we all fall down. Bonjour à toi mon successeur, et bienvenue dans le quartier sans retour. Enfin le quartier, c'est plus un lieu dit, mais disons que quartier, ça sonne mieux. Aujourd'hui, on va avoir une petite différence. Enfin, ça tu le sais pas, parce que tu écoutes cette cassette pour la première fois. Tu n'as pas écouté les autres. Oui, parce que je m'amuse à laisser comme cela des cassettes un peu partout là où je vais, car les lieux sont un peu spécifiques. Mais ça tu vas comprendre, laisse-moi 2 minutes. C'est juste que pour une fois, au lieu que je fasse ma semaine de travail, puis j'enregistre les règles pour que tu puisses passer une très bonne soirée, eh bien, on va les écrire ensemble, tous les deux, toi et moi, en direct. Ça te dit? Et j'espère que la réponse est oui, car de toute façon, j'ai pas le choix. Je remplace un collègue qui est en pleine dépression, mais juste pour une soirée. Et vu l'endroit que j'ai atterri, ça sera une unique soirée. Et très franchement, mon très cher successeur, je sais pas ce que tu fous là, mais honnêtement, tire-toi de là le plus vite possible. J'en ai connu des endroits qui étaient très chauds. Mais alors celui-ci, waouh, ouais, waouh. Bon, je vais t'expliquer vite fait. Le quartier sans retour, enfin le lieu-dit, c'est comme un mini-village, mais sans mairie, sans église, ni bureau de poste, rien du tout. Juste une vingtaine de maisons, tous en ligne, avec leur petit jardin, et entourés par une grande forêt. Forêt qui justement s'appelle la forêt sans retour. D'où le nom du quartier, le quartier sans retour. Tu vois, les gens se sont pas trop emmerdés pour chercher un nom. Et cette forêt, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Eh bien, disons qu'elle est jumelle à la forêt des murmures. Est-ce que ça te dit quelque chose? La forêt des murmures? Non? Bon écoute, c'est pas grave. Je t'expliquerai ça une prochaine fois. Pour l'instant, j'aurai pas le temps. Pas du tout. Ça serait trop long à revenir dessus. Et la forêt sans retour, eh bien, elle aussi, je t'en parlerai après. Mais promis, elle, je vais t'en parler car il y a beaucoup à dire sur celle-ci. Et un peu d'explication, ça te fera le plus grand bien. Mais pas tout de suite. J'ai pas trop envie de te faire peur pour l'instant. Même si ça ne devrait plus tarder. Là actuellement, il est 3 heures du matin. J'ai choisi cette heure bien précise. Car mon collègue m'a certifié qu'au-delà de 3 heures du matin, il ne se passait plus rien. C'est là que tout va se déclencher. Pendant ces 30 petites minutes. Tout va se jouer maintenant. Enfin, pas tout de suite. Disons qu'on a quelques minutes d'avance avant. Oui, je voulais prendre mon temps pour t'expliquer le lieu. Bon, petit rappel de ton poste. Le quartier est un endroit très sécurisé, donc tu dois faire très attention à que personne ne vienne durant la nuit, car c'est le rôle du gardien de nuit. Oui, c'est un peu comment dire, une ville dans la ville, mais sans être dans une ville. C'est compliqué, complètement con à dire. Bon, disons que c'est juste un quartier très protégé, voilà. Les gens payent un petit forfait supplémentaire tous les mois pour avoir une protection privée juste à eux. D'où notre présence. Et là, tu vas sûrement te demander, oui, mais qui viendrait dans cet endroit? Il n'y a rien. Il y a juste quelques très belles maisons, c'est vrai, mais sinon, il n'y a rien du tout. Eh bien, justement, c'est pas des vivants que tu dois te méfier. Pas du tout. Là, j'espère que tu crois au paranormal. Parce que tu vas en voir énormément. Et encore, pas des vivants. Je suis même pas sûr que ça soit vraiment vivant ces trucs-là. Ou morts, ou. Je sais pas en fait, je sais pas du tout. Bon, on verra bien plus tard. Alors déjà, cherche dans ton bureau, tu y trouveras une petite liste de règles. Lis-la, et tout devrait bien se passer. Moi pour ma part, je note directement. Alors déjà, règle numéro 1, que j'ai déjà rédigée, ça y a pas de souci. Tu dois commencer ton poste à 21 heures. Oui, je sais, c'est très tôt pour un gardien de nuit. Mais les nuits seront très longues ici. Et aussi très bien payées. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu veux mettre des sous de côté? Viens travailler ici. Mais bref, règle numéro 1. Avant 22 heures, tu dois avoir passé dans toutes les maisons et avoir demandé à tous les habitants s'ils ont bien sorti leurs poubelles et s'ils ont bien pris leurs précautions. La poubelle est très importante. Crois-moi, faut pas oublier ce détail. Certains vont te dire « Mais oui, c'est bon, je connais la chanson, pas de problème. » Mais il y en a quelques-uns, des fois, ça les aide un peu, un petit rappel. Ça arrive à tout le monde d'oublier de faire des erreurs, non? Sinon, il n'y aurait pas de gomme au bout des crayons. Et les précautions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste qu'ils doivent
fermer leurs volets, tirer les rideaux, ranger leurs animaux de compagnie s'ils en ont, éviter de laisser quoi que ce soit traîner dehors, enfin du moins tout ce qui est précieux ne doit en aucun cas rester dehors. Et là tu verras qu'après 22 heures, plus personne ne t'ouvrira, c'est fini. Tu peux toquer aussi fort que tu veux, hurler tout ce que tu veux dans la rue, tu peux te promener à poil même si tu veux, tu peux prendre une arme et tirer en l'air, personne n'ouvrira la porte. Bon, par contre, ne t'inquiète pas, tu peux te promener dans la rue en faisant attention. Et si tu as peur du noir, il y a encore de l'éclairage public. Oui, c'est une petite mesure qui a été faite pour justement le gardien de nuit. Faut pas abuser quand même. Règle numéro 2. À partir de 23 heures, quand tout sera calme, fais une petite ronde rapide, juste pour t'assurer que les volets soient bien fermés, que les portillons des jardins soient plus ou moins fermés, même si cela ne sert pas vraiment à grand chose. Mais c'est toujours une petite sécurité. Et si tout est ok, tu peux retourner à ton poste. Et tu peux attendre jusqu'à 3 heures du matin. Essaye de ne pas t'endormir, car tu as quand même quelques vérifications à faire. Et là nous y sommes. 3 heures du matin. Je suis prêt à y aller. J'en ai vraiment pas envie. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut bien que quelqu'un le fasse. Et il faut bien aussi que quelqu'un écrive les règles. Allez, c'est parti. Bon, je vais te décrire au fur et à mesure qu'est-ce que je vois, comme ça sera plus simple. Alors là, le quartier est littéralement dans le noir, comme prévu. Non mais écoute bien ce que je te dis, parce que ça, tout ça là, tout ce que je vois, tout ce que je te décris, c'est toi dans quelques heures. Donc ouvre grand tes oreilles, tu vas en avoir sacrément besoin. Et il faut que j'arrête d'hurler parce que je vais avoir des problèmes. Non, pas des habitants, non, comme je te l'ai dit, eux de toute façon ils s'en foutent, ils n'iront rien me dire. Et puis de toute façon, je suppose qu'à 3 heures du matin, ils dorment très profondément. Enfin j'espère. Bon pour l'instant je continue à avancer dans le noir, enfin à la faible lueur des lampadaires, mais crois-moi la fête va plus tarder à commencer. Et d'ailleurs, ouais, ça y est, ça commence. En voilà un. Ils sont encore pires que ce qu'ils m'avaient décrit. Qu'est-ce que c'est? Eh bien écoute, du peu que j'en vois là, car tu m'excuses, je vais pas trop me rapprocher non plus, faut pas abuser. C'est une grande créature, grise, pas maigre, ou non pas du tout même, assez grande, très bien bâtie, et qui avance assez maladroitement, comme s'il lui manquait quelques articulations ou quelques os ici et là. Alors là, je vois qu'elle avance bêtement. Ah, elle se dirige vers une poubelle. Alors déjà oui, règle numéro 3. Surtout, si tu vois l'une de ces créatures, essaye de maintenir une distance d'au moins, allez, je dirais 10 mètres d'elle, au moins. Elles n'ont pas vraiment une très bonne vue, enfin, d'après ce qu'on m'a dit bien sûr. Oui, je me suis renseigné un minimum, je n'allais pas comme ça foncer dans l'action. J'essaye toujours de demander qu'est-ce qu'il peut y avoir ici et là. Je ne suis qu'un homme après tout, si je me fais choper, je suis mort. Mais là c'est bon, il a la tête ailleurs. Il se dirige vers une poubelle, comme c'était prévu. Là il la ramasse et il mange le contenu. C'est dégoûtant de voir ça. C'est immonde. Et en plus, il y avait un bébé dans cette maison. Je le sais, je l'ai entendu avant d'arriver. Il est en train de manger... Bref, je vais t'épargner les détails, mais c'est répugnant, vraiment répugnant. Mais attends une seconde, cette créature me dit quelque chose, mais je vois pas quoi. Ah si, ça y est, je me rappelle. Est-ce que tu as déjà joué à Resident Evil 4 ? Remake ou original, ça n'a aucune importance, mais tu vois les grandes créatures grises qui font des... Quand tu t'approches, ouais je sais, je les imite bien, je suis très doué pour ça. Mais si, celle qu'il faut viser les points faibles en infrarouge, pour tuer les petites bêtes qu'ils ont dans le corps. Tu vois? J'espère quand même que tu le vois, c'est un classique. Bon, si tu cherches sur internet, ça s'appelle le Plagas Regenerator. Si tu veux prendre une seconde pour chercher une photo, vas-y. C'est plus ou moins la même chose. Ça ressemble à, bon, je dirais, 80%. Ouais, c'est presque ça. Après, je suis un peu trop loin pour te dire s'il y a des petites différences. Excuse-moi, je veux pas non plus lui taper la causette, hein. J'ai mes limites. Bon, pendant que celui-ci est en train de manger, et visiblement il a l'air d'avoir envie de manger toutes les poubelles qu'il y a dans le quartier, je vais le laisser tranquille et je vais aller voir autre chose. De toute façon, je suis déjà passé dans ce coin, c'est bon, plus besoin d'y aller. Qu'est-ce que je dois surveiller exactement? Oh, je te l'ai dit, c'est juste pour être sûr que des vrais vivants ne viennent pas déranger la tranquillité du lieu. Ou alors se faire gober directement, c'est au choix. Ah, là j'en vois un autre, et qu'est-ce qu'il fait lui? Il liche des volets. Oui, c'est assez original, je l'avoue.
Il est en train de licher les volets d'une maison. Alors là, il nettoie celui de gauche. Oui, la façon qu'il liche, là, c'est vraiment un nettoyage en profondeur. Les artisans locaux doivent avoir beaucoup de boulot dans ce quartier. Si les volets sont régulièrement décapés comme cela, ouais, il doit y avoir quelques couches de peinture par-dessus. Là maintenant, il fait celui de droite, et alors il insiste, comme un enfant qui licherait une glace. Je sais vraiment, mais vraiment pas pourquoi il fait ça. Soit il a senti l'odeur des propriétaires de la maison, ou peut-être même un petit bruit, qui sait, et il essaye de trouver un moyen de rentrer ou je ne sais quoi. Tu comprends maintenant pourquoi c'était très important que tous les propriétaires ici ferment les volets de leur maison? Vu que les créatures se collent aux fenêtres, c'est vraiment pour éviter le moindre contact physique avec. Sinon, ça leur serait mortel. Alors je note, règle numéro 4, si tu vois une créature qui interagit avec la maison, c'est-à-dire licher les fenêtres, griffer les murs ou quoi que ce soit d'autre, surtout, tu n'interviens pas. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas exploser la porte, enfin du moins pas que je sache. À ma connaissance, il n'y a jamais eu la moindre effraction ici. Donc regarde la créature de loin et attends qu'elle termine. Et là j'y pense, est-ce que toi, très franchement, sachant tout ce qui arrive ici, car je ne vois vraiment pas comment un agent immobilier peut cacher cela, c'est impossible. Bon, admettons qu'il arrive à te le cacher. Admettons qu'il arrive à te louer ou à te vendre l'une de ces maisons. Est-ce que toi, très franchement, au bout de quelques nuits, quand tu as réalisé tout ce qu'il se passe ici, t'aurais vraiment envie de rester? C'est horrible! Comment on peut vivre dans ces conditions? Tu t'imagines, toi, à la place de ces gens? Parce que, là, moi, bon, c'est vrai, je suis en danger, je suis dehors. Je risque ma vie. Et toi aussi, dans quelques heures, tu vas risquer la tienne. Mais quand on aura fini notre service, on rentre chez nous, puis voilà, basta. Si on veut, on ne revient pas. Mais ces gens, eux, ils sont là, dans leur maison, et ils savent pertinemment qu'il y a une créature juste dehors, à quelques mètres d'eux, protégée par un simple volet en bois et une vitre en verre. Et cette créature est là, en train de faire un lèche-vitrine, enfin un lèche-volet, pour essayer de rentrer chez eux. Mais ça doit être abominable de penser ça tous les soirs. Comment est-ce qu'on peut ne serait-ce que s'endormir avec cette pensée en tête? Tu vois ce que je veux dire? Et là, si tu te demandes, d'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'ils sont là, eux? Eh bien, pour le prix des maisons. Tu sais combien elles valent, ces maisons? Oui, toutes ces grosses maisons très luxueuses, qui sont vraiment magnifiques. À ton avis, tu dirais combien? 200? 300 000? Et encore, ça serait vraiment pas cher? Eh bien même pas. La plus chère ici vaut 50 000. Je t'assure que c'est vrai. Ce quartier est tellement demandé que les gens sont limite en liste d'attente pour essayer de pouvoir y vivre. Mais alors honnêtement, je te pose la question, à quel prix y vivre? Oui, pour 50 000. Non mais, tu m'as compris, pas comme ça, pas ce prix-là, mais... Enfin passons. De toute façon, moi je continue à avancer et il faut que je reste concentré car si l'une de ces bestioles me voit, ça va pas être rigolo. Bon alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ah oui, j'y pense. Règle numéro 5. J'espère que tu n'es pas un amoureux des animaux, car tous les animaux de compagnie, que ce soit des chiens, des chats, des lapins, des tortues ou quoi que ce soit d'autre, si tu les vois dehors à cette heure, bien, considère-les comme déjà morts, hein, tout simplement. Car quand les créatures les verront, c'est foutu. Ne leur cours surtout pas après, n'hurle pas au propriétaire, ouvrez la porte, votre chien est dehors. Déjà, ils ne t'ouvriront pas, premièrement. Et deuxièmement, tu vas attirer les créatures sur toi. Laisse cet animal où il est. Ce n'est vraiment pas plus mal. Tu ne vas quand même pas risquer ta vie pour un chien. Si la réponse est oui, eh bien, je t'admire, d'une certaine façon. C'est beau d'aimer les animaux comme ça. C'est peut-être un peu stupide dans cette situation, mais ça reste beau quand même. Bon, je te rassure, moi, ce soir, il n'y aura pas d'animaux de compagnie à l'extérieur. Enfin, je ne crois pas. Je sais pas. Non, je crois pas, non. Non, c'est bon, y a pas de souci. Enfin, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, mais... Bon, ça doit être l'une de ces créatures, je crois. Je sais pas, je vais aller regarder là après. Tu sais quoi, je vais aller voir maintenant, on sait jamais. Ah et oui, garde toujours les yeux grands ouverts, car les créatures ne se promènent pas forcément que sur la route. Elles peuvent aussi passer par le jardin et faire le tour des maisons. Donc, fais très attention à toi, garde les yeux grands ouverts, l'oreille bien tendue, et tout se passera bien. De toute façon, elles sont super bruyantes. Vraiment,
Elles font un raffut, c'est atroce. Entre leurs os qui craquent, et les bruits très écœurants qu'ils ne cessent de faire avec leur bouche, et tous leurs membres en général, c'est vraiment répugnant. Mais je pense que j'ai dû en enregistrer un, je crois, je suis pas sûr. Essaye de tendre l'oreille et passe la bande quelquefois. Peut-être que tu vas entendre le bruit, peut-être. Bon, pendant que j'ai quelques secondes de tranquillité, je vais te parler un peu plus de la forêt. Oui, je t'avais promis que je le ferais, alors maintenant je pense que c'est bon. Eh bien, quoi dire sur celle-ci? Sache que toutes les créatures que tu vois étaient autrefois humaines. On dit de ces créatures, mais ça, ce ne sont que des légendes. C'est des petits ragots que les gens se passent ici, c'est tout. Ce n'a jamais été officiellement prouvé. Mais il semblerait que c'étaient les habitants d'un village qui étaient là il y a des siècles et qui pratiquaient la chasse aux sorcières. C'est ridicule, pas vrai? Et pourtant, ils y croyaient dur comme fer. Et ils avaient bien raison. Car d'après la légende, il y avait bel et bien une sorcière dans ces bois. Et celle-ci n'a pas vraiment apprécié cette pseudo-chasse aux sorcières. Les habitants se sont simplement fait punir. Alors qu'ils étaient tous ensemble le soir, en train de chasser cette dernière sorcière, celle-ci leur a jeté un sort et les a condamnés à continuer comme cela leur chasse, indéfiniment. Est-ce que là tout de suite dans leur tête, ils pensent encore à chasser la sorcière, mais qu'ils sont devenus trop bizarres pour pouvoir le faire? Enfin, je veux dire, le faire normalement. Oui, tu remarqueras que j'utilise des termes à peu près classe pour ces pauvres gens qui sont finalement des victimes. Et que non, depuis le temps, ils sont devenus complètement fous et qu'ils dévorent tout ce qui a à peu près une odeur à peu près potable. Mais pourquoi l'apparence monstrueuse? Eh bien, tout simplement parce qu'aux yeux de la sorcière, c'était eux les vrais monstres. C'est eux qui allaient dans les bois pour chasser une pauvre dame qui n'avait rien demandé à personne. Tu sais des fois, qui a raison, qui a tort, où est le bien, où est le mal? Les différences sont tellement minimes. Est-ce que le blanc est toujours blanc? Est-ce que le noir est toujours très noir? Ou y a-t-il des nuances de gris en plein milieu? C'est compliqué dans ce genre de situation. Toujours très compliqué. Le mieux à faire, c'est de se faire son propre point de vue, sa propre opinion, afin de ne pas être un mouton et de suivre les autres. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Non, je sais plus. Bon, en même temps, je vais l'écrire. Tiens, je marque une petite pause. Règle numéro 6, surtout ne rentre jamais dans les bois la nuit. Car toutes les créatures, enfin je veux dire, tous les anciens chasseurs de sorcières ne sont pas là actuellement dans le village. Là, tu en verras grand maximum 3 ou 4 en même temps, grand maximum. Mais à ce qu'il paraît, ils étaient 30 à la base. Alors il faut te dire qu'il y en a soit 26 ou 27 qui attendent là tranquillement dans les bois que quelqu'un fasse un faux pas, un faux dérapage, et il sera mort. Je suis même pas sûr que ce soit bien safe d'y aller en pleine journée, alors pour dire. Tiens, j'arrive là où j'avais entendu du bruit et... Oh merde, c'est un petit chat. Oh merde, il est coincé au-dessus d'un arbre. Il a dû remarquer le danger. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque? Voyons voir, où est-ce qu'elles sont les créatures? Je n'en vois pas par là. Ça devrait être bon. Bah écoute, tu sais quoi? Je crois que je vais quand même essayer... Oh non. Non, j'en entends une qui arrive. Non, c'est mort, j'en entends une qui arrive. Je vais me cacher. Bon, je vais me mettre juste derrière ce buisson, là. Comme ça, ça sera bon. Allez, plus de bruit. Et je vais regarder ce qui va se passer. Normalement, c'est bon, le chat est en sécurité. L'arbre est relativement grand, il ne devrait pas pouvoir l'atteindre. La créature s'approche. Elle s'approche tout doucement. Elle marque un arrêt en dessous de l'arbre. Elle voit le petit chat, ça c'est sûr, elle le voit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle grimpe à l'arbre? Malgré son immense carrure, elle peut grimper à l'arbre? Oh, pauvre de lui. Là, il grimpe doucement, le chat essaie de l'esquiver. Il attrape le chat et c'est répugnant. Oh, je m'y attendais gros comme une maison, mais c'est encore plus dégueulasse que je ne le pensais. Bon, tu sais quoi, pendant qu'il mange, je vais partir tout doucement. Il va sûrement pas me remarquer. Bon, eh bien, je te confirme, si tu vois un animal domestique
à l'extérieur d'une maison comme cela dans la rue, considère-le comme mort. Ça ne sert vraiment, mais vraiment à rien. J'ai fait l'expérience, j'aurais préféré ne pas le faire, mais tu as la preuve en audio. Bon, voyons voir l'heure qu'il est. Oui, c'est bon, c'est presque fini. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon poste de garde. De toute façon, ma soirée est bientôt terminée. Toutes les créatures ont été attirées par le bruit du chat. Je peux retourner en direction de mon poste de garde, il n'y aura plus de soucis. Ah oui, j'y pense. Règle numéro 7. Si l'une de ces créatures t'attaque, tu auras un taser à disposition. Ça ne les tuera pas. Je ne suis même pas sûr que ça leur ferait beaucoup de mal. Mais au moins, ça peut les paralyser pendant 1 à 2 minutes grand maximum. Avec ce temps très précieux, eh bien, cours. Cours le plus vite possible hors du quartier et n'y retourne pas jusqu'au lendemain matin. Mais vraiment pas du tout. Tu ne termines pas ta nuit. Si l'une de ces créatures t'a pris en chasse, ne reviens surtout pas. Car elles voudront terminer leur repas et elles sont très insistantes. Si tu me crois pas, tu peux demander au chat. C'est horrible ce que je dis, mais pourtant c'est vrai. Et attends une seconde. C'est moi ou il y a quelqu'un dehors? Ah merde, il y a quelqu'un dehors. Ah mais merde, c'est une jeune dame, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Merde, elle doit pas sortir. Attends, où sont les créatures? Elles sont encore au bout de la rue. Le bruit des chats les a vraiment tous attirés. Voyons, il doit y avoir quoi, au moins 40 ou 50 mètres avant? Bien, écoute, je vais tenter. Voilà, je vais essayer. On verra bien. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez vu l'heure qu'il est? Les choses, elles sont dehors. Mais ça, vous devez le savoir. Vite, rentrez chez vous. Ah, c'est vous le gardien de nuit remplaçant? Vous tombez super bien. Il y a mon chat qui est sorti et je n'arrive pas à le retrouver. L'auriez-vous vu, s'il vous plaît? Ah oui, ça je l'ai vu. Oui, c'est sûr, je l'ai vu, madame. Vraiment? Mais c'est génial. Vite, dites-moi où il est, s'il vous plaît. Je ne dois pas rester trop longtemps dehors, vous le savez bien. Ah ben madame, je suis désolé, mais là pour récupérer votre chat, ça va pas être possible. Disons que les créatures l'ont déjà trouvé et voilà, je suis vraiment désolé. Oh non, vous voulez dire que... Oh non. Non. Oui, je suis vraiment désolé. Écoutez, rentrez chez vous et n'y repensez plus, c'est comme ça. C'est trop tard. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais là, faut vraiment que vous rentrez chez vous, vous savez. Ils vont plus tarder à arriver. Vite, dépêchez-vous. C'est vrai, vous avez raison. Je suis désolée de vous avoir embêté avec ça. Merci beaucoup. Bon, je vais y aller. Bonne soirée et bon courage. T'es toujours là, mon successeur? Tu viens d'entendre ce qu'il s'est passé? Oui, malheureusement, cette dame a cherché son chat et c'était déjà trop tard. Bien écoute, règle numéro 9. Si quelqu'un se trouve à peu près à 60 ou 70 mètres des créatures, eh bien, tu peux quand même essayer d'aller le prévenir. Mais attention, minimum 60 mètres des créatures, pour que tu aies bien le temps de pouvoir le prévenir, et après repartir toi aussi. Ces créatures en louis fine, n'oublie pas. Je sais, c'est hyper dangereux, mais nous sommes tout de même des gardiens de nuit. On doit assurer la sécurité de ceux qu'on protège. Donc, même si on doit se mettre en danger une fois de temps en temps, c'est notre travail, c'est comme ça, mais sans non plus être suicidaire. Si la créature est seulement à 10 mètres de lui, eh bien, elle l'a déjà vu. Elle attend simplement d'avoir une bonne opportunité pour l'attraper. Bon, je pense que la nuit est terminée maintenant, on peut rentrer. Mais attends 2 secondes, c'est quoi ça là-bas? Y a quelqu'un d'autre dehors? Encore? Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous comme ça? Ils savent pas qu'il y a des monstres ou quoi? Par contre, cette personne est un petit peu bizarre, non? Je le vois pas très bien de là, mais il paraît pas réel. On dirait qu'il est transparent comme... Ah, peut-être. Attends, il y a un monstre qui arrive à lui. Il ne le remarque même pas d'ailleurs. Il arrive, tout doucement, il se rapproche, comme si qu'il était en train de le chasser. Il l'attrape et il passe à travers. D'accord, j'ai compris, c'est un fantôme. Et il ne porte absolument pas attention aux monstres qui sont autour de lui. D'accord. Ça explique pourquoi est-ce qu'il toque sur la porte, pour essayer de rentrer, mais que ça ne fait aucun bruit. D'accord, c'était une précédente victime des monstres qui a dû mourir il y a peut-être des mois, des années, qui sait, j'en ai aucune idée. Ah, en même temps, c'est tellement normal. Combien de personnes sont mortes ici? Bon, maintenant que la créature a passé à travers, le fantôme a disparu. Mais je me pose une question.
Est-ce que cette personne s'est accidentellement retrouvée dehors en claquant la porte derrière elle? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui l'a volontairement enfermée dehors? Ça peut paraître bête dit comme ça, mais imagine, tu te disputes avec quelqu'un. Mais vraiment la grosse dispute, à tel point que tu veux le voir mourir. Tu l'acceptes chez toi, tu l'invites à dormir, tu lui dis « Est-ce que tu peux aller chercher quelque chose dehors s'il te plaît ?» Lui, n'étant pas au courant, il y va volontairement, tu l'enfermes, il se retrouve face au monstre. Et n'oublie pas que les voisins ne viendront pas l'aider. Et le lendemain, plus aucune trace. D'après ce que j'ai vu avec le chat, les monstres dévorent tout. Vêtements, chair, os, organes. Ils lichent même le sang sur le sol. Il n'y a plus rien. C'est littéralement le crime parfait. Surtout que la police dans le coin doit être plus ou moins au courant de ce qu'il se passe pour qu'ils ne viennent pas. Donc, je pense pas qu'ils chercheraient très longtemps. Bien écoute mon successeur, si un jour tu dois te débarrasser de quelqu'un, ce que je ne te souhaite pas bien sûr, mais en cas où, eh bien écoute, tu sais quoi faire ici maintenant. C'est bon à savoir, on sait jamais. Non, je déconne, c'est horrible ce que j'ai dit, c'est horrible, ne le fais pas. Mais tiens, pendant que j'y pense, je note, règle numéro 10, si un jour vous voyez quelqu'un qui est un petit peu transparent, il s'agit de l'une des précédentes victimes de ces monstres, ne pas intervenir, de toute façon, il est déjà mort. Et ça, je l'avoue, on m'avait pas prévenu pour ces fantômes. Là, tu vois, on fait des découvertes tous les jours. Si ça se trouve, même toi, tu vas découvrir quelque chose. T'inquiète pas, je te laisse un peu de place sur la liste, tu vas pouvoir noter. Bon, allez, moi c'est bon, je retourne à mon poste de garde et je m'enferme. Voilà, c'est bon. Nuit terminée. Ouh, eh ben bon sang. C'était vraiment costaud. Entre ces créatures qui sont vraiment hideuses, les voir dévorer ces poubelles, ce petit chat, et surtout faire ce vandalisme sur les habitations en espérant pouvoir les casser, sans vraiment être violent dessus, c'est chaud quand même. Et surtout s'imaginer ne serait-ce qu'une petite seconde vivre à la place de ces gens, c'est vraiment perturbant comme situation. Notre petite vie simple à toi et moi, eh bien, c'est bien mieux comme ça. Enfin, petite vie simple. Moi, ce genre d'endroit, je veux dire, hanté, c'est mon quotidien. C'est vraiment pas une vie simple, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut bien que quelqu'un se mette en danger pour que tous nos collègues soient en sécurité. Tu ne crois pas? Même toi, tu n'es pas content de l'avoir cette liste? Mais si, j'en suis sûr et certain. Ne mens pas, je suis sûr que tu dois adorer tous mes conseils. Bon allez mon successeur, la nuit est terminée. Moi je reste là encore jusqu'à 4 heures, et c'est bon, je peux rentrer chez moi. De toute façon, plus personne ne viendra. Là c'est terminé. Oui, c'est vrai, je pars tôt, mais disons que c'est plus contre les créatures qu'on doit faire des rondes, plutôt que contre les vrais vivants. Puis de toute façon, entre nous, s'il y a des vrais vivants qui entrent ici, pendant que les créatures se promènent, je pense qu'il ne fera pas long feu très longtemps celui-là. Bon allez, pendant que moi je range mes affaires, je conclurai simplement ce message par « Tu fais ce que tu veux pour ce poste. Soit tu restes, ou soit tu t'en vas car il est beaucoup trop dangereux pour toi. C'est ton choix, je le respecte. Personne ne va te critiquer, personne ne va te blâmer. C'est vraiment un métier très difficile, et personne ne peut t'en vouloir d'essayer de sauver ta peau. Mais sache une seule chose, très cher collègue. Si tu décides de rester ici, certes, c'est extrêmement dangereux, et tu risques de mourir tous les soirs. Mais je peux t'assurer d'une seule chose, c'est que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.